Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse de l'église de Sion du Saint d'Israël, porteur d'un message de la part du Seigneur, l'Éternel notre Dieu. Avant de libérer les messages, je voudrais commencer d'abord par une courte prière. Éternel des armées, notre Dieu, nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous te rendons grâce et nous recommandons les messages entre tes saintes mains. Bénis ces messages, bénis tous ceux qui suivront ces messages de près ou de loin. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, je commence par l'annonce du thème de mon message. Le thème, il s'agit de la prédestination et la liberté humaine. Je vous ai parlé sur la prédestination et la liberté humaine. La prédestination, c'est quoi? La prédestination, c'est l'élection basée sur la préscience de Dieu. Donc, c'est l'élection qui est basée sur la préscience de Dieu. C'est ça. La préscience, c'est quoi? La préscience, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance que Dieu a. C'est ça, la préscience. La connaissance que Dieu a. Car Dieu, il connaît tout. Comme il connaît tout. Sa préscience là, c'est ça que nous disons que la connaissance que Dieu a de toute éternité et de tout avenir. La connaissance de connaître toutes choses. Ça y est, ça se trouve, on les trouve chez notre Dieu. C'est notre Dieu qui a cette connaissance. Dieu connaît tout. Rien ne lui échappe. Il connaît le commencement et la fin. C'est lui qui connaît l'avenir de ce monde. C'est lui qui connaît l'avenir de tout un chacun de nous. Voilà. Donc, il accorde à l'homme le libre arbitre de faire son choix. Dieu accorde à l'homme le libre arbitre de faire son choix. Malgré sa prédestination. Mais il accorde à l'homme le libre arbitre de faire son choix, selon sa conscience. Voilà. Car l'homme doit avoir une connaissance qu'il y a une vie après celle-ci. Donc l'homme doit avoir cette conscience-là. Toute personne doit connaître qu'il y a une autre vie après celle-ci. Voilà, c'est ça. Donc, la prédestination, c'est le dessein que Dieu a formé à toute éternité. C'est le dessein que Dieu a formé de toute éternité de conduire par sa grâce certains hommes au salut éternel. Voilà, c'est ça. Et sans plus tarder, nous allons essayer un peu de jeter un coup d'œil sur les Saintes Écritures, comment la Bible nous dit à propos de la prédestination et de la liberté de l'homme. Voilà. Car l'homme doit faire son choix lui-même. Nous allons lire d'abord, comme on nous a dit dans le livre des Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Éphésiens chapitre 1, du verset 3 au verset 5. Éphésiens
Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5 nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il a pris des situations sur l'élection de Dieu. Ici, la Bible nous dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant qu'il puisse fonder ce monde, il nous a élus. Voilà pourquoi les hasards n'existent pas chez notre Dieu. Lui qui nous a élus avant la fondation du monde. Il nous connaît. Il connaît tout un chacun de nous. Dieu connaît avant même que tu puisses exister. Dieu connaît déjà que toi, quand tu viendras sur cette terre, tu seras obéissant en lui. Et il connaît que l'autre là, quand il viendra sur cette terre, il sera désobéissant. Donc c'est comme ça. Il sera désobéissant en sa parole, désobéissant en tout. Donc, il deviendra un jour un rebelle auprès de l'Éternel. Et Dieu connaît que certaines personnes, quand ils viennent sur cette terre, ce sont des gens qui vont croire à sa parole. Donc, Dieu connaît tout. Voilà pourquoi il dit qu'il connaît tout. C'est-à-dire que il connaît ceux qui croiraient en lui et ceux qui ne croiraient pas en lui. C'est comme ça, quand nous venons dans ce monde, Dieu nous connaît déjà. Il connaît l'avenir de tout un chacun de nous. Il connaît la vie de tout un chacun de nous. Donc, rien ne lui échappe. Le verset 5 nous dit ceci. Je termine d'abord le verset 4. En lui, la Bible dit dans le verset 4 que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc ce n'est pas un hasard pour toi d'être aujourd'hui saint et irréprochable devant Dieu. Dieu te connaît avant que tu puisses venir même sur cette terre. Avant qu'il puisse te former dans les ventres de ta mère. Il te connaissait déjà. C'est comme ça qu'il avait dit à Jérémie. Il avait dit à Jérémie, je te connaissais avant que je puisse te former dans le ventre de ta mère. Et je t'avais consacré avant que, depuis les seins maternels, et je t'avais établi prophète du royaume. Donc prophète des nations, si vous voulez bien. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu nous connaît. Dieu connaît tout un chacun de nous. Personne ne peut dire que Dieu ne me connaît pas. Dieu connaît tout le monde. Il connaît même tous les anges qui sont au ciel là-bas. Les milliards et des milliards des anges qui sont au ciel. Il les connaît. Et il connaît les noms de tout un chacun d'eux. Même ceux qui sont ici sur cette terre. Il connaît tous ces anges-là. Combien de fois nous les hommes, nous sommes moins que les anges. Les anges sont plus nombreux que nous. Donc, Dieu, voilà pourquoi le Dieu que je te parle, c'est le Dieu qui connaît. Le Dieu de connaissance. Le Dieu qui connaît tout. Il sait que cette personne qui vient dans le monde, quand il sera dans le monde, il sera un jour un rebelle contre moi. Il va se rebeller contre moi. Il va se révolter contre moi. Il va préférer servir le diable que de me servir. Il connaît tout.
Il connaît avant que toi tu sois là. Voilà. Je continue, le verset 5 dit que il nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Que veut dire un enfant d'adoption? Un enfant d'adoption, l'adoption, c'est-à-dire que Dieu nous adopte. Puisque Dieu avait seulement un fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des enfants adoptifs. Donc nous sommes adoptés. Voilà. Donc cela, c'est en Jésus-Christ. Selon les bons plaisirs de sa volonté. Selon les bons plaisirs de la volonté de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit. Donc, bien aimés dans le Seigneur, je pense que nous avons compris que le hasard n'existe pas devant Dieu. Le hasard, ça n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu. Voilà, si vous voulez bien. Donc, Dieu avait tout préconisé et planifié à l'avance. Donc, quand tu vois quelqu'un qui se comporte d'une manière négative, quelqu'un qui ne veut pas croire à la parole de Dieu, quelqu'un qui rebelle devant l'Éternel, ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas dire que cet homme, il est devenu. Non, il n'est pas devenu. Et c'est comme ça qu'il est. Donc c'est comme ça. Donc cet homme, c'est quelqu'un qui n'est pas prédestiné à vivre la vie éternelle. Il y a d'autres personnes que nous voyons sur cette terre. Ce ne sont pas des hommes normaux. Je tire l'exemple. Un couple, par exemple, qui ont besoin d'un enfant. Et il y a la stérilité dans le couple. Ils vont trouver, par exemple, un magicien ou un féticheur. L'enfant qui va venir derrière les magiciens là, ou les féticheurs. Qui sera cet enfant? Ou encore, une femme qui a la grossesse et il va voir un magicien ou un féticheur pour qu'il puisse assurer la sécurité de son bébé qui se trouve dans le ventre. Et les féticheurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou les magiciens? Il peut récupérer cette âme qui est dans le ventre et il remplace un démon dans le ventre de la femme. Bon, cet enfant-là, quand il viendra dans le monde, voyez maintenant comment sera cet enfant. Cet enfant ne sera qu'un rebelle. Bon, maintenant, toi, aujourd'hui, si tu es ensemble avec un homme comme ça ou une femme comme ça, voilà les combats que tu as. Alors que toi, tu es un élu de Dieu. Dieu t'avait déjà élu. Dieu t'avait déjà prédestiné avant la fondation du monde. Tu auras des combats avec cette personne. Car cette personne, c'est une personne démoniaque. Il est appelé à vivre dans la rébellion sur cette terre. C'est une personne qui ne pouvait jamais un jour croire à la parole de Dieu, ni à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous allons lire encore le verset 11, du verset 11 au verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 11. La Bible dit que en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés avant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. En lui, en Jésus-Christ, nous avons été prédestinés suivant le plan de Dieu. Donc c'est le plan, nous sommes dans le plan de Dieu. Comme nous sommes dans le plan de Dieu, nous sommes obligés de lui obéir, de croire. Voilà.
Donc, comme nous sommes déjà prédestinés, bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le combat, quels que soient les obstacles, on ne peut jamais se détourner de ce Dieu-là. Car nous sommes des gens que Dieu avait déjà élis. Je continue le verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, pour que nous célébrons la gloire de Dieu. Nous qui avons déjà espéré en Christ, notre espérance que nous avons, ce n'est pas pour en vain. Nous sommes appelés à avoir cette espérance, car nous sommes prédestinés par l'Éternel, le Créateur. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous étiez scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, nous avons cru. En Jésus-Christ, nous avons cru. Nous avons cru en sa parole. Voilà pourquoi, en lui, comme nous avons cru, il nous a scellés de son esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. C'est seulement à ceux qui croient à sa parole et qui le reçoivent comme étant Seigneur et Sauveur dans leur vie. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est un gage. Ça veut dire que le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. Le gage, c'est quoi? Le gage, c'est l'assurance. Donc, le Saint-Esprit est comme notre assurance. Il est comme notre garantie. Voilà. C'est notre garantie. C'est la garantie que Dieu nous avait déjà donnée. Quand tu veux marier avec une femme, tu vas d'abord commencer à donner la dot. Donc c'est comme si Dieu nous avait déjà dotés au travers de son esprit. Donc l'Esprit Saint, c'est une dot pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé, tout ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu avait déjà avancé une garantie de son Fils. Du Saint-Esprit plutôt. Le Saint-Esprit qui est en toi et moi. En moi. C'est ça notre garantie. C'est ça notre déposite que Dieu nous avait donné. C'est ça qui fait notre espérance. C'est ça qui produit notre foi en Jésus-Christ. Voilà. Donc, ce n'est pas un hasard pour nous, aujourd'hui, de croire à la parole de Dieu. Dieu savait que quand toi tu seras sur la terre, tu croiras à sa parole. C'est comme ça. C'est ça. Voilà pourquoi il avait dit encore à Jérémie que, car, Jérémie 29, 11, il dit que, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu nous connaît très bien. Il connaît les projets qu'il avait formés en nous avant que nous venions même sur cette terre. Il a dit qu'il y a un projet de bonheur et non de malheur. Un projet de paix et non de malheur. C'est ça le projet que l'Éternel, notre Dieu, avait formé pour nous. Un projet de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et
de l'espérance. Donc c'est Dieu qui nous donne l'avenir. C'est Dieu qui connaît notre avenir. Voilà pourquoi il nous a donné l'espérance. Cette espérance que nous avons, c'est lui qui nous a donné ça. Nous avons l'espérance qu'un jour, nous allons vivre sa gloire. Un jour, nous serons ensemble avec lui. Un jour, nous allons vivre la vie éternelle. Nous sommes convaincus nous-mêmes de toutes ces choses. Pourquoi? Puisque nous sommes prédestinés. Les prédestinés de Dieu. Dieu nous avait choisis. Il nous avait élus avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas un hasard pour nous, bien-aimés, de servir l'Éternel. Ce n'est pas un hasard pour nous de l'aimer. On l'aime puisque c'est comme ça que Dieu avait voulu de nous. Regarde la grâce de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui profite de cette grâce. C'est seulement ceux qui sont élus. Dieu connaît ceux qu'il aime. Il connaît ceux qu'il avait élus. Il connaît ceux qu'il avait choisis avant le temps, avant la fondation du monde. Regarde-moi le Seigneur Jésus quand il était venu sur la terre. Quand il avait besoin des disciples. Il n'appelait pas n'importe qui. Il les cherchait. Il passait par-ci, par-là. Il croisait beaucoup de gens et les laissait passer. Pourquoi? Puis ces gens-là n'étaient pas concernés. Mais quand il avait vu Pierre, toi tu es Pierre, c'est sur cette pierre que j'ai bâtirai mon église. C'est comme ça qu'il avait dit. Il appelait les fils de Zébédée. Et pourtant Zébédée, leur père était là. Mais il avait appelé seulement ses fils, Jean et Jacques. Il avait abandonné leur père là-bas. Pourquoi? Puisque leur père n'était pas concerné. Donc, l'appel de Dieu dépend de la prédestination. C'est comme ça. Voilà pourquoi on sent que l'amour de Dieu dans le cœur des gens qui sont prédestinés. Ceux qui ne sont pas prédestinés, ils n'ont pas cet amour-là. Mais Dieu, il est bon. Dieu n'avait pas créé l'homme. Aucune personne, je peux dire, que Dieu avait créé sur cette terre pour qu'il puisse aller un jour à l'enfer. Non, Dieu n'avait créé personne pour qu'il aille en enfer un jour. Mais c'est le libre arbitre de l'homme qui fait que aujourd'hui, certaines personnes deviennent les candidats de l'enfer. Pourquoi? Puisque ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne croient pas la parole. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas. Ils ne veulent pas se repentir ni se convertir. Ils préfèrent servir plutôt le diable que de servir Dieu. Leur regard se trouve sur les choses de ce monde, au lieu que leur regard soit tourné vers le ciel, là où se trouvent des choses agréables. Donc, c'est ça le libre arbitre. Dieu laisse à l'homme de faire son choix. Si aujourd'hui tu préfères servir l'Éternel, tu viens servir l'Éternel. Mais si tu préfères servir le diable, tu vas servir le diable. Dieu ne va pas te prendre par force, par la force, non. Dieu va te laisser servir le diable. Puis chacun de nous, à la fin du temps, chacun de nous moissonnera ce qu'il est en train aujourd'hui de s'aimer. Celui qui sème le vent, la Bible dit que celui qui sème le vent récolte quoi? La tempête. Pendant que tu es en train de s'aimer le vent, il faut savoir que à la fin du temps, tu vas récolter, à la moisson, tu vas récolter la tempête. Et cette tempête-là, c'est quoi? C'est être privé de la vie éternelle. Voilà pourquoi il est grand temps pour nous de faire un bon choix. Et un grand temps pour nous de chercher notre Créateur et de le servir. Afin que un jour,
que tu puisses être dans la joie et dans la paix. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je continue. Nous allons voir encore ce que la Bible nous dit dans les livres de... On va lire ça dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 1 à 2. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, verset 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu. Ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu. Donc, voilà pourquoi j'avais dit que nous sommes élus selon la préscience de Dieu. J'avais expliqué la préscience. C'est la connaissance que Dieu a. C'est ça la présence de Dieu. Donc, selon sa connaissance. Dans sa connaissance, il connaît tout. Et rien ne lui échappe. Il connaît l'avenir de tout un chacun de nous sur cette terre. Dieu savait déjà que quand nous allons arriver sur cette terre, nous allons faire un bon choix. Dieu savait que quand nous serons sur cette terre, nous allons faire un mauvais choix. Dieu connaissait toutes ces choses-là. Voilà pourquoi vous voyez que les uns font des bons choix et les autres font des mauvais choix. Donc, tout ça, c'était déjà préconisé. Donc, Dieu savait déjà toutes ces choses-là. Il connaissait ça. Il connaissait ceux qui seront ses ennemis ici sur la terre. Il connaît tout. Voilà. Et ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Et afin qu'ils deviennent comment? Obéissants. Vous comprenez? Donc, ton obéissance, ce n'est pas seulement de toi. Ce n'est pas de toi, ton obéissance là. C'est Dieu qui avait fait que toi, quand tu seras sur la terre, tu seras obéissant. Quand tu viendras dans ce monde, tu seras obéissant en lui. Tandis que les autres, ceux qui ne sont pas obéissants à Dieu, les désobéissants, les rebelles, Dieu savait que quand ils viendront sur cette terre, ils seront des rebelles. Ils ne seront pas obéissants à Dieu. C'est le Dieu que j'ai dit qu'il connaît tout. Le Dieu connaît tout. Personne ne peut dire que non, moi Dieu ne me connaît pas. Lui qui connaît même le nombre des cheveux que nous portons, chacun sur sa tête. Il peut te compter, peut te dire que toi tu as tel nombre de cheveux dans sa tête. Et si un cheveu, si tu perds seulement un cheveu, il connaît que tu as perdu un cheveu de ta tête. Voilà comment il est grand. Voilà comment il connaît tout. Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Je continue. Les versets, je suis toujours dans les versets 2. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, afin de nous permettre de participer à l'aspersion du sang de Christ. C'est ça qui nous sanctifie. Tout cela, Dieu connaissait. Dieu, c'est lui qui nous avait déjà préparé toutes ces choses. Donc nous attendons seulement le temps. Quand le temps arrive,
tu commences à marcher ensemble avec Christ. Quand les temps arrivent, tu commences à obéir. Car tu es appelé à l'obéissance. Tu n'es pas appelé à la désobéissance, non. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne suivez pas celui qui est appelé à la désobéissance. Car celui qui est appelé à la désobéissance, Dieu savait déjà que pour lui, Dieu savait son sort, que quand cet homme, quand cette femme sera sur la terre, il va marcher dans la désobéissance. La prédestination divine. Amen. Amen, amen, le peuple de Dieu. Nous allons presque vers la fin, puisque je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons lire, je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, nous allons lire ce qui se trouve écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 18 à 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 18 à 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 18 à 19. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ici en Éphèse, quand Paul était arrivé en Éphèse, il a prêché les Éphésiens. La Bible dit que plusieurs parmi les Éphésiens, ils avaient cru à la parole de Dieu qu'ils avaient écouté auprès de son serviteur, l'apôtre Paul. Et quand ils avaient cru, ils confessaient leurs péchés et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Pour que ces gens-là n'étaient pas appelés à la désobéissance. Mais c'était juste à l'absence de la parole de Dieu qui s'est retrouvé à la désobéissance. Dieu savait que ces gens-là, quand ils étaient venus sur cette terre, ils commenceront par la désobéissance, après ils finiront par l'obéissance. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, toi qui avais commencé par la désobéissance, maintenant c'est le temps pour toi de finir par l'obéissance car nous sommes vers la fin. Ça c'est le temps d'obéir maintenant à la parole de Dieu. Ça c'est le temps de croire maintenant à la parole et au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu es arrivé juste au temps maintenant de croire. Car eux aussi, les Éphésiens, ils faisaient ce que toi tu faisais là. Ils commettaient des péchés que toi tu commets aussi. Et que tu continues à commettre jusqu'à aujourd'hui. Mais dès qu'ils avaient écouté la parole de Dieu, prononcée par le serviteur de l'Éternel, l'apôtre Paul, ils avaient crié à cette parole. Ils avaient cru. Ils avaient confessé leurs péchés. Ils avaient décidé de tout abandonner. Pourquoi? Puisqu'ils n'étaient pas appelés à servir le diable pendant toute leur vie. Mais ils étaient sur la terre pour servir le diable pendant un certain temps et d'abandonner le diable pour servir le véritable Dieu, le Créateur. Voilà. Donc celui qui est appelé à l'obéissance, dès qu'il écoute la parole de Dieu, s'il était dans la désobéissance, il doit déposer ses armes. C'est-à-dire, il doit confesser ses péchés. Il doit prendre une décision de les abandonner et de servir le Dieu vivant, l'Éternel des armées, qui est notre Créateur, notre Seigneur et notre Sauveur. Le Dieu de paix et de justice. Voilà. Ensuite, les versets, quand ils avaient déclaré ce qu'ils avaient fait, ils avaient déclaré ce qu'ils avaient fait. Il faut déclarer ce que tu avais fait. Il faut dire, déclarer ça aux hommes de Dieu.
pour qu'il puisse prier pour vous. En disant que oui, regarde ce que j'avais fait. Regarde ce que je faisais. La nuit, j'ai volé. J'avais des ailes nocturnes. J'étais un esprit voyageur. Je voudrais abandonner ça. Je faisais du mal aux gens la nuit. Je partais dans des réunions de mondes invisibles. Toutes ces choses-là, il faut les confesser. Il faut prendre une décision de les abandonner avant que Christ arrive. Ensuite, dans le verset 19, il dit « Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Ceux qui avaient exercé les arts magiques, ceux qui pratiquaient la magie, les sorciers, les magiciens, les satanistes, les occultistes, ils avaient amené les livres qu'ils utilisaient. Pourquoi? Puisque le temps pour eux était déjà arrivé d'abandonner ces choses. Voilà pourquoi il fallait qu'ils amènent toutes ces choses devant l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Et il leur déposa, ils déposèrent tous leurs livres qu'ils utilisaient dans l'art magique. Pourquoi? Puisqu'ils avaient pris une décision d'abandonner ces choses, d'abandonner cette vie-là que Dieu n'aime pas. Ils étaient obligés maintenant d'entrer dans l'obéissance du Dieu le Créateur. Pourquoi? Puisque c'était déjà inscrit dans leur vie qu'un jour, ils doivent abandonner. Mais maintenant, toi, l'Éternel te dit qu'il est temps pour toi d'abandonner ces œuvres mortelles, ces œuvres mortes. Les œuvres démoniaques, sataniques, diaboliques, les inspirations démoniaques, les inspirations sataniques et diaboliques, tu dois les abandonner maintenant. Car le temps est proche. Le monde va à sa fin. Donc ça, c'est le moment pour nous de remettre tout ce qu'on était en train d'utiliser dans le monde des ténèbres. Ici, nous avons vu que les gens d'Éphèse, ils avaient pris des livres qu'ils utilisaient dans le monde des ténèbres. Les livres qui faisaient qu'ils puissent faire des miracles, des choses-là, démoniaques, qui puissent être inspirés par les démons. Toutes ces choses-là, ils ont décidé de les abandonner après avoir écouté la parole, la vérité. La parole de la vérité. Ils ont écouté la parole de la vérité et ils ont pris une décision. Quand on écoute la parole de la vérité, on est obligé de prendre une décision. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, Dieu ne va pas vous forcer aussi de prendre une décision. L'essentiel pour lui, que vous avez écouté la parole. Car c'est cette parole-là que vous avez écoutée, c'est ça qui va vous juger un jour, le jour de la fin, le jour du tribunal de Christ. La parole de Dieu que vous aviez l'habitude d'écouter de temps en temps. C'est cette parole-là qui va vous juger. Voilà. Les gens d'Éphèse voyaient toutes ces choses-là. Ils savaient qu'il y a le jugement dans la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, le jugement se trouve derrière cette parole. C'est un mystère caché que je te révèle aujourd'hui. Donc le jugement se trouve dans la parole que tu écoutes. Quand tu écoutes la parole, conforme-toi à la parole. C'est comme ça que ces magiciens, ils avaient vu que non, nous ne voulons pas, nous ne voulons plus de ces choses magiques. Nous ne voulons plus des arts magiques, car les arts magiques vont nous amener un jour à l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est comme ça qu'on évite l'enfer. J'ai déjà dit au commencement que Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il puisse aller, pour qu'il aille à l'enfer. Non. Dieu avait créé l'homme pour vivre ensemble avec lui dans la vie éternelle. Mais il n'avait pas créé l'homme pour vivre, pour passer son éternité dans l'enfer.
L'enfer était créé pour les diables et ses anges. C'est tout. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui ne veut pas qu'un jour, toi tu puisses accompagner les diables là-bas. Comme il ne veut pas que toi tu puisses accompagner les diables un jour à l'enfer, Dieu est en train de te sauver au travers de sa parole. Suivez l'exemple des gens d'Éphèse. La Bible dit qu'ils avaient apporté des livres qu'ils utilisaient quand ils faisaient la magie. Ces livres-là, ça coûte cher. Ça leur coûtait cher. Mais malgré ça coûtait cher, ils ont préféré d'abandonner ça. Donc toi aussi, Dieu ne veut plus que tu puisses continuer à t'attacher aux intérêts démoniaques, diaboliques. Ça, c'est le moment d'abandonner ces intérêts-là. Car ce sont des intérêts éphémères. Il y a des multiples de bénédictions qui t'attendent au ciel. Dieu veut te bénir. Voilà pourquoi il veut que tu puisses abandonner tout ce qui est des ténèbres. Tout ce qui est du monde des ténèbres. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneur de Christ, tu dois les abandonner. Abandonne tout. Abandonne tout. Ça n'a pas d'importance pour toi pour aujourd'hui. Dieu ne t'avait pas prédestiné pour vivre à l'enfer, pour aller demeurer ensemble avec les diables dans l'enfer et ses anges. Mais Dieu veut que toi tu puisses sauver ton âme en croyant à la parole et en déposant les armes. Toutes les armes sataniques et démoniaques, sorcellérico-magiques que tu utilises, ça c'est le moment de déposer ça. Remettez ça aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour vous et que vous recevez votre salut. Le salut qui est gratuit, que Dieu te donne, te présente aujourd'hui. Dieu offre le salut à tout le monde. Mais certaines personnes, il y a seulement un poignet de gens qui acceptent ce salut. La majorité ne veulent pas. La majorité ne veulent pas du salut de Dieu. Ils disent que non, si je viens là-bas, je vais perdre mes intérêts. Ils voient seulement les intérêts des choses de ce monde. Alors que les choses de ce monde, un jour, on va les laisser sur la terre. Car ce sont les choses de ce monde. Ça va rester dans ce monde. C'est pour ce monde. Toi, tu es appelé de quitter ce monde un jour. Ah, quand tu vas quitter le monde, tu vas quitter aussi ces choses. Mais après, tu seras en face de qui? De ton Créateur. Regarde maintenant, quel sera ton sort? Car tu as sémé le vent quand tu étais sur la terre. Tu vas moissonner la tempête à la fin. Évitez de moissonner la tempête à la fin. Pour terminer, je vais conclure. Comme la Bible nous déclare dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre de Romains chapitre 8, versets 29 à 30. La Bible nous déclare que, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés, ce que Dieu avait connu d'avance. Donc Dieu t'avait connu d'avance. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu aimes beaucoup l'Éternel, tu aimes beaucoup ton Dieu, tu t'attaches à ton Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu t'avait connu déjà d'avance. Ça veut dire, car tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu t'avait prédestiné à l'avance à être semblable à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le moment est arrivé pour toi à être semblable à cette image. Car c'est comme ça que Dieu avait inscrit pour ta vie, sur ton parcours, quand tu viendras sur la terre.
qu'il y aura un temps, comme toi tu étais déjà prédestiné, il y aura un temps, tu seras obligé à être semblable à l'image de Christ. C'est comme ça que Dieu t'avait préparé. Donc, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est comme ça que la Bible dit. Le fils, Jésus-Christ, il est le premier-né de tous les croyants. Voilà. Et la Bible dit que, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimé, lève-toi. Il est temps pour toi d'abandonner toutes ces choses-là de ce monde. Car toi, tu n'es pas appelé un jour à vivre dans l'angoisse. Vous comprenez? Toi, tu es appelé un jour à vivre dans la joie et dans la paix avec Christ. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce n'est pas pour un vain qu'il t'avait appelé. Ce n'est pas un hasard pour que Dieu puisse t'appeler. Et que tu puisses venir. C'est pourquoi, c'est puisqu'il t'avait déjà prédestiné. Et quand il t'a appelé, il t'a justifié aussi. Regarde la justification. Tu n'as pas de tribunal devant toi. Car tu es déjà justifié par l'Éternel. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Personne ne peut te condamner. Le ciel ni la terre, ni le ciel ni la terre, personne ne peut te condamner. Le ciel non plus ne peut pas te condamner. Et la terre ne peut plus te condamner. Pourquoi? Car tu es déjà justifié par l'Éternel, le Créateur de ce monde. Ce qu'il a justifié, la Bible dit, car ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Mais tu es déjà glorifié, bien-aimé. Tu es déjà dans la gloire. Pourquoi tu t'inquiètes? Ne t'inquiète plus des choses de ce monde. Ne t'inquiète plus des choses de ce monde. Les choses de ce monde, ce sont des choses seulement temporaires. La Bible dit que tout ce qui sont visibles sont temporaires. Mais c'est les invisibles qui sont éternels. Voilà. Il y a la vie éternelle qui est devant toi, qui t'attend là-bas. Devant. La vie éternelle que tu vas vivre. Demeurer ferme. Demeurer ferme dans cette vie chrétienne que tu es en train de mener. Tu es déjà, Dieu t'avait déjà tout préparé. Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Tu seras dans la joie. Je te l'affirme et je te le confirme. Tu seras dans la joie. Tu es déjà glorifié. Même si sur la terre tu n'es pas encore glorifié, au ciel là-bas tu es déjà glorifié. Et tu seras aussi glorifié. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas partager l'héritage ensemble avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes des co-héritiers. Regardez comment nous sommes. Que cette parole puisse t'augmenter la foi. Que cette parole puisse te fortifier encore. Pour que tu puisses te lever, te mettre debout et marcher encore derrière le Seigneur Jésus-Christ, en destination du ciel. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne encore, vous augmente encore la foi. Car il y a trop de combats sur cette terre. Il y a trop d'événements qui ont besoin de la foi pour se maintenir. Donc je demande à ce que Dieu puisse augmenter encore ta foi au travers de ces messages que tu as écoutés. Que la paix de Christ soit avec vous. Ainsi que dans toute votre maison. Que la paix de Christ règne et domine. Soyez en paix. Croyez en Christ. Croyez en sa parole. Demeurez en paix. Persévérez jusqu'à la fin. Car ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ce sont eux qui verront la gloire de Dieu. Que la paix de Christ soit avec vous. Je m'arrête par là. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je vais prier rapidement pour vous. Vous qui avez encore des doutes, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous présenter le message de la prédestination et de la liberté humaine.
Maître du ciel et de la terre, je te remercie à cause de ta parole. J'ai libéré la parole que tu m'as envoyée. Et ton peuple a cru, accepté de tout abandonner pour te recevoir comme étant Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, prends soin de ma fille, prends soin de mon frère, prends soin de mon fils, prends soin de cet homme qui a accepté ta parole aujourd'hui et qui a décidé d'abandonner les œuvres mortes, les œuvres démoniaques, sataniques, les arts magiques. Il a décidé de tout abandonner aujourd'hui après avoir écouté la parole. Garde et protège-lui, Seigneur. La parole déclare que celui qui se trouve entre tes saintes mains, personne ne peut le ravir. Je sais que mon bien-aimé se trouve déjà entre tes saintes mains et il bénéficie de ta protection. Couvre, enveloppe-lui par ton sang versé sur la montagne de Golgotha. Et tend ta puissante main au-dessus de lui comme bouclier de combat. Combat tous ceux qui chercheront à le combattre maintenant. Veille sur lui nuit et jour. Brandis ta lance et ton javelot contre tous ses ennemis. Qu'ils soient confondus. Tous ceux qui les haïssent. Qui vont les haïr. Qu'ils soient tous confondus. Qu'ils soient honteux et confus. Tous ses ennemis. Tous ses adversaires. Quelle que soit leur force. Quelle que soit leur puissance. J'anéantis ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Christ Jésus, j'anéantis toute force et puissance qui peut venir encore te faire combattre après avoir écouté la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi qui es béni de l'Éternel. Au nom de Christ Jésus. Je prie pour toi qui es malade aussi. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi qui es malade. Positionne-toi, reçois la prière, reçois la guérison de Christ. C'est Christ qui te guérit. Christ fait te guérir aujourd'hui. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour venir prier pour toi. Prends une position que tu veux. Tu peux te mettre debout, si tu peux te mettre debout. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Qui est à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est omniprésent dans tous les lieux. Il est là où toi tu es, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, il est là. Je veux prier pour toi. Seigneur éternel, je prie pour ta fille. Je prie pour ton fils. Regarde comment il s'est humilié devant toi. Il est malade. Je demande maintenant sa guérison. Car toi, tu détiens les guérisons de toutes les maladies ainsi que de toutes les infirmités. Voilà pourquoi je demande ça maintenant. Descends ça sur le corps de mon frère. Descends ça sur le corps de ma soeur. Descends ça sur le corps de ton fils, le corps de ta fille, qui soit guéri maintenant au nom de Christ Jésus. Reçois la guérison de Jésus qui s'arrête. Reçois la guérison de Christ Jésus. Le Seigneur Jésus t'a guéri aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Alléluia. Que le meurtrissure de Christ pénètre à l'intérieur de ton corps. Que ça dégage des guérisons miracles. Tu es guéri miraculeusement à partir de maintenant. Tu es guéri miraculeusement à partir d'aujourd'hui. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus qui s'arrête. Amen. 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 Reçois ta guérison, bien-aimé, avec foi. Car les guérisons de Christ, on les reçoit seulement avec foi. Il continue toujours à guérir jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Christ, c'est là qui faisait marcher les paralytiques, qui faisait parler les muets, qui faisait entendre les sourds. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Agis puissamment dans le corps de ces bien-aimés. Donc, bien-aimés, ayez seulement la foi. Et tu verras la guérison. Tu verras la guérison quand tu as la foi. Car c'est Christ qui t'a guéri. Ce n'est pas moi. Moi, je ne guéris pas les gens. Je ne suis pas un guérisseur. Le guérisseur, c'est Jésus qui s'arrête. Celui qui est le guérisseur des guérisseurs. Les docteurs des docteurs, c'est lui. Et il continue à guérir jusqu'à aujourd'hui, je dis la vérité. Ayez seulement la foi en lui. Et tu verras comment ta guérison va descendre. Car tu es déjà guéri. Il t'a guéri déjà. Il m'a dit que tu es déjà guéri. Donc commence déjà à te jubiler et à rendre gloire à Dieu. Commence déjà à le glorifier dans ton cœur. Dans ton cœur. Car il t'a guéri. Il est miséricordieux. Jésus-Christ de Nazareth. C'est un Dieu miséricordieux, plein de miséricorde et de compassion. Il savait que tu étais malade, tu avais besoin de guérison. Voilà pourquoi aujourd'hui, il t'a placé devant cette parole pour que tu puisses recevoir ta guérison.
Beaucoup de gens reçoivent leur guérison au travers de mes prières quand je fais ça comme ça. Ils sont guéris. Beaucoup, je dis bien beaucoup. C'est à cause de quoi? À cause de leur foi. Parce que c'est Christ qui leur guérit, ce n'est pas moi. Moi, je ne guéris pas les gens. C'est lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Saint des saints, qui guérit les malades jusqu'à aujourd'hui. Il guérit toutes les maladies et les infirmités. Aucune maladie ne résiste devant lui. Voilà, c'est ça que j'allais à te dire. Que le Seigneur te fortifie et te garde encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Christ soit avec toi. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié et terminé la prière. Ma prédication. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Acclamons un peu le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Il est merveilleux. Le Seigneur Jésus, il guérit jusqu'à aujourd'hui les maladies et les infirmités. Tout. Il les guérit tout. Il connaît tout. C'est le Dieu de connaissance. Il connaît tout. Le Dieu de connaissance. Amen. Amen, amen. À nous revoir prochainement. Prochainement, à nous revoir prochainement. Si et seulement si le Seigneur Jésus-Christ ne vienne pas nous chercher. Mais si il vient nous chercher, nous allons nous retrouver au ciel, bien-aimé. Même dans les airs, on peut se retrouver aussi. Mais je sais qu'au ciel, là, on ne manquera pas de se retrouver avec toi, car toi, tu es déjà béni par l'Éternel. Amen.